Chapitre 250, Sélection du roi démon, 4. Le sol et le ciel claquaient comme des rouages. Quelque chose de gigantesque descendait du ciel et il y avait une personne qui le bloquait. Le pouvoir magique et l'histoire géante provoquèrent une explosion d'étincelles brillantes lorsqu'ils entrèrent en collision. Il reste 40 secondes avant le début du scénario de destruction. L'adversaire était un dieu extérieur. Petit à petit, le plafond du ciel se rapprochait. La sainte épée brisant le ciel n'a pas reculé malgré la pression qui pesait sur tout le château. Non, elle ne pouvait pas reculer. Elle n'a jamais reculé devant ses croyances. C'était la bannière d'un transcendant qui ne marchait que sur une seule histoire. Combattez-le. La sainte épée brisant le ciel a ranimé le peuple Murim désespéré. De nombreuses constellations sont intéressées par le développement de ce scénario. Certaines constellations prêtent attention au transcendant Nangang Mingyung. Les étoiles se rassemblaient dans le ciel nocturne. Comme des perennies sentant le sang, les constellations illuminaient le ciel d'une lumière rouge. Les Dokabis semblaient aussi attendre. Constellation, il est temps que la destruction arrive. Certaines constellations regardaient la disparition du monde avec une expression sombre tandis que d'autres regardaient avec excitation. Les sentiments de chaque personne étaient différents, mais la chute d'un monde n'était rien de plus qu'un divertissement pour eux. Tout comme moi. À ce moment-là, de nombreuses émotions embrouillaient ma tête. Peut-être que ces émotions s'étaient accumulées depuis l'association Gourmet. Si je jetais Murim ici, serais-je différent d'eux? Saint de l'épée de Breaking the Sky. J'ai relevé mon statut et un changement s'est produit dans les constellations. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, attend avec impatience votre choix. De nombreuses constellations prêtent attention à votre présence. L'attention s'est déplacée du sein de l'épée de Breaking the Sky vers moi. Vous? Si j'attirais l'attention du dieu extérieur, je ne pourrais pas m'échapper de cet endroit. Le sein de l'épée de Breaking the Sky le savait et m'a arrêté. Ce n'est pas ton champ de bataille. C'était comme si cette page ne m'était pas autorisée. Laisse ce monde aux gens d'ici. Je ne savais pas ce que Murim était pour le sein de l'épée brisant le ciel. C'était un endroit qui la vénérait comme un dieu tout en la faisant tomber. Néanmoins, à ce moment-là, le sein de l'épée brisant le ciel a décidé de défendre Murim. Les histoires de la 29e zone de scénario, le premier Murim s'accumule. Puis Murim a répondu au sein de l'épée brisant le ciel. La 29e zone de scénario a trouvé son gardien. Le premier Murim regarde, Nangang Mingyung, sein de l'épée brisant le ciel. La possibilité d'une histoire géante germe. Le sein de l'épée brisant le ciel cligna des yeux de surprise. C'était peut-être la première fois qu'elle entendait ce message. Si quelqu'un voulait détruire le monde répondrait à la destruction. Dans ce monde, tout ce qui a construit l'histoire a une volonté. C'était une terre faite de sang, de chair, de sueur et d'efforts du peuple Murim. Les histoires gravées sur la terre affluaient vers la sainte épée de briser le ciel. La grandeur pouvait être ressentie par la sainte épée de briser le ciel alors que Murim se blottissait dans son corps. La possibilité d'une histoire géante. Elle n'avait pas encore fleuri et je ne savais pas quand elle germerait. Pourtant, c'était la possibilité d'une histoire géante. Kakakakakakaka. Un son bizarre qui ressemblait à un rire jaillit du ciel. Finalement, 5 tentacules descendirent du ciel. Peu importe la possibilité d'une histoire géante, il était impossible d'arrêter le dieu extérieur avec juste la sainte épée de briser le ciel. Les dieux extérieurs étaient des êtres qui avaient vécu longtemps et avaient fait face à des histoires aussi géantes. Elle savait qu'il n'y avait plus de temps à perdre et le sein de l'épée brisant le ciel a crié « Vas-y maintenant ». Puis mon corps a été poussé dans la voiture. Le portail est activé. Yu Jongyuk a repris ses esprits avec retard et a essayé de sortir de la voiture, mais la Ferrarigini de Gradix avait déjà commencé. Cela n'a pris qu'un instant. Alors que nous traversions le portail, le maître de Breaking the Sky était silencieux. Le paysage de Murim s'éloignait lentement et tout était couvert d'obscurité. Les survivants n'ont rien dit pendant longtemps. Astérisque 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 vous êtes arrivé dans le 73e royaume des démons. Il reste 3 jours avant la sélection du roi démon. C'est peut-être parce que trop de choses se sont produites d'affilée. Le groupe n'avait pas de mots après son retour. La voiture s'est éteinte et il ne restait qu'un silence. Je vais fumer une cigarette pendant un moment. En Mayango est parti tandis que Jang Yeong a posé sa tête contre ses genoux. Le maître de Breaking the Sky gémissait tandis que Yu Jongyuk, putain. Je respirais calmement en pensant à ce que j'avais gagné de ce voyage. Tout ce que j'avais fait était pour la prochaine sélection du roi démon. Je suis allé à Murim pour recruter le sein de l'épée de Breaking the Sky comme collègue et je suis allé à l'association des gourmets dans le processus. Je n'ai pas pu ramener le sein de l'épée de Breaking the Sky avec moi.
Je n'ai pas pu convaincre les constellations de l'association Gourmet. Le seul revenu était que Yu Jongyuk et Jang Gaeyeong sont devenus plus forts, il y avait un chien transcendant et... Pièces possédées, 4 890 875 C. La deuxième mise à jour de révision a été terminée. Malgré le message, je n'ai pas osé regarder mon smartphone. Néanmoins, je devais regarder, même si je me sentais dégoûté par le contenu que je verrais. Kim Dok-jia. J'ai levé les yeux et j'ai vu Yu Jongyuk me regarder. Je ne pouvais pas supporter de lire la colère dans son cœur. Je n'avais rien à dire même si Yu Jongyuk essayait de me tuer ici. Que faisons-nous maintenant? C'était une voix qui ne contenait aucun sentiment particulier. J'ai ressenti une peur subtile et j'ai déclenché le point de vue du lecteur omniscient. Puis je l'ai immédiatement regretté. Ma poitrine était étouffante à cause des émotions suffocantes. C'étaient des émotions qui ne pouvaient pas être décrites avec des mots. La tristesse était trop profonde pour qu'elle ne puisse pas devenir un langage. Yu Jongyuk était déjà un fou. Peut-être qu'il était comme ça depuis longtemps. Cet événement l'épuiserait encore plus. Les émotions qui n'éclataient pas passeraient au tour suivant et cela conduirait à sa mort. Cela l'épuiserait et l'isolerait. Le sein de l'épée brisant le ciel du troisième tour serait oublié. J'ouvris mes lèvres tremblantes. J'avais besoin de dire quelque chose. Le sein de l'épée brisant le ciel était sûrement vivant. Elle reviendrait vivante. Cependant, je ne pouvais pas le dire. Je n'étais pas TLS 123. Nous devons essayer. C'était tout ce que je pouvais dire. Lutte, combats et renverse les choses. Yu Jongyuk m'a regardé tranquillement avant de quitter la voiture. Je pouvais le voir sans demander. Peut-être qu'il allait faire ses propres préparatifs. C'était Yu Jongyuk. Il n'avait pas abandonné son objectif même s'il avait donné sa vie. Malgré le grand désespoir, il l'a défié encore et encore, surmontant ce désespoir. Ainsi, il a vécu et vivrait comme ça. Finalement, il deviendrait malheureux. Une fois Yu Jongyuk, une seule phrase que j'ai lue de son cœur m'est restée. Je ne suis pas comme toi. J'ai réfléchi à cette phrase en allumant mon smartphone. Je savais de quoi parlait Yu Jongyuk. 3 façons de survivre dans un monde en ruine, deuxième révision. TXT La mort du sein de l'épée qui brise le ciel serait enregistrée. Le succès de ce tour serait écrit. Peut-être que la fin modifiée serait écrite. Le 4e mur tremble faiblement. Mes doigts tremblants ont touché l'écran plusieurs fois. Les mots de Yu Jongyuk ont de nouveau émergé. Je ne suis pas comme toi. Je ne savais pas ce que ce bâtard savait de moi. J'avais regardé Yu Jongyuk pendant plus de 10 ans alors que Yu Jongyuk ne me connaissait que depuis un an. Ce crétin, qu'est-ce qu'il savait de moi? J'ai éteint l'écran. Peu importe ce qui était écrit. De toute façon, l'histoire que je voulais créer n'y figurerait pas, Jang Gaeyeong. Je veux sauver Murim. Jang Gaeyeong s'essuya les yeux en relevant la tête. Je le fixai du regard et ouvris lentement la bouche. Je ne savais pas si cela marcherait ou non. Pourtant, c'était mieux que de ne rien faire. Astérisque 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 il y avait divers êtres dans le centre de détention de la branche exécutive. Il était principalement rempli de constellations emprisonnées et de transcendants capturés par l'évaluation de la conformité des probabilités. Cependant, il était rare qu'un membre de la branche exécutive vienne directement, même si la probabilité était violée. Ceux qui utilisaient trop de probabilités seraient frappés par une tempête et il était facile d'éviter l'attention. Malgré tout, la branche exécutive a dû intervenir dans la situation de cet homme. Le Dokaebi, Young-ki, soupira en regardant la carte piégée dans le filet de probabilité. Regardez ici. Puis la petite personne regarda Young-ki. Young-ki regarda le beau visage et dit, vous devriez maintenant retourner dans votre zone de scénario d'origine. Votre maison n'est-elle pas en danger? Grâce à vous, votre système planétaire est incapable de poursuivre le scénario. Le petit homme rit. Une fois que je serai parti, tu enverras à nouveau le désastre à Peaceland. N'ai-je pas déjà dit que cela n'arriverait pas? Je ne crois pas à tes paroles. Young-ki tressaillit et recula en entendant la voix grondante. C'était pourquoi les transcendants étaient délicats. Les constellations pouvaient rapidement comprendre une fois qu'on leur parlait, mais les transcendants étaient des mortels têtus et faisaient parfois des bêtises absurdes comme celle-ci. L'homme continua de parler. Il y a quelqu'un que j'attends. Je resterai ici jusqu'à ce qu'il revienne chez moi. Attendre. Qui est-ce? Je partirai tout seul une fois qu'il sera arrivé. Young-ki était sur le point d'ouvrir à nouveau la bouche lorsque la porte de la prison s'ouvrit et un nouveau prisonnier apparut. Gueur, putain de Dokabis. La prison tremblait à cause de la vraie voix féroce. Young-ki et le petit homme se tournèrent vers la voix en même temps.
À l'entrée, une constellation qui avait été délimitée par les Doc Abyss de la branche exécutive entrait. C'était une constellation avec l'apparence d'un lézard. Ce bâtard m'a arnaqué. C'est lui qui a volé mes pièces. Pourquoi m'as-tu attrapé à sa place? Si tu ne trouves pas un moyen de rembourser ta dette, nous serons obligés de retirer une histoire. Young-Ki avait une idée approximative de la situation. Parfois, ces choses arrivaient. La constellation est venue ici parce qu'il ne pouvait pas rembourser les intérêts ridicules du prêt. Young-Ki claquait de la langue tandis que la constellation continuait de crier. Les Doc Abyss étaient familiers avec de telles agitations, mais une personne ne l'était pas, tais-toi. Le prédateur des marais brèches se tourna vers la voix froide. Qui es-tu? Petit homme. À ce moment, un énorme flux d'air tourbillonna autour du petit homme. Son corps sembla s'élever dans les airs et des éclairs bleus s'enroulèrent autour de son corps. Quoi, Cook? Le prédateur des marais brèches émit un son confus. Le pouvoir d'un mortel pesait sur son statut. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le filet de la prison émit un cri de douleur. Une force au-delà de la probabilité attribuée à cet endroit s'élevait du petit homme. Young-Ki choqué et les autres Doc Abyss augmentèrent la puissance du filet mais la situation ne changea pas. Le corps de l'homme devint plus petit et il sortit à travers le filet. L'énorme tempête se dirigea vers le prédateur des marais brèches. Tout le bâtiment trembla et la poussière s'éleva. Le prédateur des marais brèches gisait sur le sol. 5 Doc Abyss s'étaient courageusement précipités en avant et avaient à peine réussi à dévier la trajectoire du point bleu-blanc. Les terribles traces laissées par le point restèrent sur le mur. Plutôt que de blâmer le maître du point, le Doc Abyss a rapidement fait un rapport. Félicitations Brèche Swamp Predator. Tu es libre. Hein? Quoi? Je viens de recevoir un ordre de te libérer. Quelqu'un n'a payé ta dette? Quoi? Qui? Le Brèche Swamp Predator a oublié ce qui venait de se passer à la nouvelle. Au moment où le Doc Abyss a mentionné un nom, le corps de Kirgio s'est arrêté tandis que le Brèche Swamp Predator se demandait. Ce type a payé ma dette? À ce moment, l'éclair bleu-blanc d'électrification s'est dirigé vers le Doc Abyss. Kirgio a pris le Doc Abyss par le col et a demandé « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Non, quoi? Le nom que tu viens de dire. Où est-il maintenant ?» Avant que le Doc Abyss ne puisse répondre, un message vole dans les oreilles de Kirgio. Kirgio regarda l'air d'un air vide pendant un moment avant de passer devant les Doc Abyss en direction de l'entrée. Young-Ki s'exclama avec urgence. « Attends une minute. Je ne peux pas te laisser partir. Si tu retournes sur ta planète natale, je ne rentrerai pas chez moi. » Le paradoxe Bax Chang, Kirgio Rogerem parla avec un sourire rempli de colère. « J'irai voir mon disciple. TL, tortue arc-en-ciel.